Coucou, on se retrouve au mois de septembre et je vais prendre le temps d'appliquer mon système 8. Donc pour rappel, le système 8, c'est 3 blocs de 8 heures sur une journée, donc 8 heures de sommeil, 8 heures d'activité perso et 8 heures d'activité pro, applicable du lundi au vendredi, pause le week-end, avec 8 défis. Donc défis et pareil, car l'idée c'est de prendre soin de sa santé mentale, de se motiver sans tomber dans une problématique de performance. Donc les 8 défis: une activité physique quotidienne, une activité à l'extérieur de préférence dans la nature, une activité slow, donc pour ma part ça va être beaucoup de lecture, écran encadré, donc interdiction des écrans, bloc sommeil, limité période perso et autorisé période pro, un repas maison par jour. Pour ma part, je prends HelloFresh, donc tous mes dîners seront cuisinés maison, un environnement rangé, apprendre quelque chose par jour et enfin un moment d'ancrage quotidien, donc de la méditation, de l'écriture. Et pourquoi je me suis donné ce défi-là? C'est parce que je voulais sortir du mode freeze, parce que quand on a des situations stressantes ou des traumatismes, on a plusieurs manières de réagir face aux menaces. On a le fight pour combattre, le flight pour fuir, le fun pour soumission plaire et le freeze pour figer. Et moi, j'étais tombée un petit peu dans cette phase de freeze. J'avais beaucoup de choses à faire, j'avais beaucoup d'envie en fait de faire des choses, mais j'arrivais pas à passer à l'action. Et donc, le livre que j'ai choisi de lire les prochains jours, c'est La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Et j'aime beaucoup la couverture arrière, ne pas frapper, ne pas entrer. Dans la maison, vous allez perdre vos repères, votre nom et votre vie d'avant. Vous ferez des amis, vous ferez des ennemis. Dans la maison, vous mènerez des combats, vous perdrez des guerres. Dans la maison, vous connaîtrez l'amour, vous connaîtrez la peur. Vous découvrirez des endroits dont vous ne soupçonnez même pas l'existence, et même quand vous serez seul, ce ne sera pas vraiment le cas. Dans la maison, aucun mur ne peut vous arrêter, le temps ne s'écoule pas toujours comme il le devrait. Et la loi y est impitoyable. Dans la maison, vous atteindrez vos 18 ans, transformés à jamais et effrayés à l'idée de devoir la quitter. Je voulais faire un point, parce que hier j'ai été à la médiathèque, donc je suis en train de lire La maison dans laquelle, et j'adore, et j'en ai pris d'autres. Donc j'ai pris Elena Ferrante, La vie mensongère des adultes. J'avais adoré L'amie prodigieuse. Je vais tenter celui-ci. J'ai pris Maud Ventura célèbre. J'avais lu Mon mari que j'avais bien aimé aussi. Ensuite, Rien n'est noir de Claire Bérez, je ne sais pas comment on dit. Il me semble que c'est elle, je vais vérifier, mais qui avait écrit la carte postale que j'avais adorée. C'est sa sœur qui a écrit la carte postale que j'ai adorée. Et là, en fait, j'ai vu que c'était un coup de cœur de ma médiathèque, donc je me suis dit, allons-y, tentons. C'est sur Frida Kahlo, donc à voir. Et ça, c'est pas emprunté à la médiathèque, c'est un livre que j'ai acheté, mais c'est L'aveuglement. Donc des styles bien différents. On va voir ce que ça donne. De toute façon, d'abord je finis La maison dans laquelle et après je passerai à cela. Quand un livre me touche autant, j'aime bien aller voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux, donc regarder un petit peu les vidéos YouTube, le BookTok. Et c'est vrai que pour ce livre-là, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai quand même trouvé quelques anecdotes qui renforcent encore plus, je trouve, le fait que ce livre soit autant impactant. Déjà, j'ai pu voir que l'autrice, Mariam Petrosian, qui est arménienne, elle a pris 10 ans à écrire ce roman et elle n'avait pas du tout d'intention de publier ce livre-là. Son livre passait de main en main entre ses amis jusqu'au jour où ça arrivait entre les mains d'un éditeur. Et donc, on a eu beaucoup de chance que ça tombe dans ses mains, parce que sinon on n'aurait jamais pu avoir ce livre. Ce que j'aime bien aussi, c'est que la maison, c'est un personnage en tant que tel. Et j'adore tous les livres qui sont autour d'un lieu. Cécile Coulon, que j'adore aussi en tant qu'écrivaine, porte beaucoup d'importance à mettre les lieux en avant. Et ça, j'adore. C'est quelque chose qui me plaît. Et on sent que c'est un roman initiatique. Pareil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout quand c'est très bien fait. Et quand ça touche à l'enfance, à l'adolescence, je pense que chez tout le monde, ça touche quelque chose de très très fort. J'ai du mal à trouver mes mots, tellement c'est fort. 1, 2, 3, 4.
jeudi 4 septembre et je vais faire le point sur ma semaine. Donc j'ai repris toutes mes routines et ça me fait énormément de bien. Je vois déjà les effets sur mon moral. J'ai pris aussi le temps de réparer mon vélo. Ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas utilisé et qu'il traînait sur notre balcon. Donc il avait pris pas mal la rouille. J'ai pris aussi hier le temps d'aller à la médiathèque pour me poser sur mon livre. Je suis toujours sur La maison de laquelle. En fait, c'est un gros pavé. Donc j'ai d'abord été à la médiathèque et après dans un café pour continuer à lire et je pense que c'est ce que je vais faire aussi cet après-midi. Je dois d'abord rejoindre une amie et je pense qu'on va se donner de toutes nos nouvelles sur notre année parce qu'on s'est pas vu depuis 1 an. Et donc hier quand j'étais à la médiathèque aussi, j'ai refait encore le plein. Donc j'avais déjà les livres, donc ceux-là j'avais déjà fait le point et j'en ai pris 2 autres. Donc j'ai pris Les Passants de Lisbonne de Philippe Besson. J'avais déjà lu un livre de cet auteur et j'avais beaucoup aimé. Donc a priori, c'est l'histoire de 2 personnes qui se retrouvent à Lisbonne, donc Hélène et Mathieu, qui ont tous les 2 une histoire passée, et le livre est sur leur rencontre. Je trouve que c'est, en tout cas les romans de Philippe Besson sont simples à lire et petits, donc je pense que ça va être pas mal du tout. Et ensuite, un livre un peu plus particulier qui s'appelle Piranèse de Susanna Clark, où on va suivre ce Piranèse dans une maison. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà pour mes lectures. Mon objectif du mois de septembre, c'est de lire tout ça, plus la maison dans laquelle. Pour le mois de septembre, il y a pas mal de choses qui sont prévues. D'abord, j'ai ma maman qui va venir. Ensuite, je remonte à Lille, car je suis originaire de Lille, parce que c'est l'anniversaire de 2 de mes meilleures copines. Et ensuite, on part à Biarritz pendant 1 semaine avec les meilleurs amis de Martin. Donc ça va être encore un très très bon mois.